Vous pensez que l'homme d'acier n'est pas peu fier d'avoir dépassé Deadpool, les Gardiens de la Galaxie et The Amazing Spider-Man au box-office mondial? Ça tombe bien, nous aussi. Une nouvelle série Marvel, ça se fait toujours. On l'avait évoqué rapidement semaine dernière, mais on va s'y attarder un petit peu plus longuement aujourd'hui. La chaîne Freeform lance officiellement une série centrée sur les personnages de Cloak et Dagger. Dans les comics, Cloak et Dagger, aussi connus sous le nom de la cape et l'épée, sont en couple et développent des super pouvoirs après s'être fait injecter une substance par un chimiste fou. Dès lors, le duo se met à lutter contre les trafiquants de drogue. Alors comment lutter, me direz-vous? Eh bien Cloak a le pouvoir de se téléporter et de se rendre dans la dimension de l'énergie noire où il peut aussi y enfermer des méchants. Quant à Dagger, elle est capable de créer par la pensée des dagues. Avec un nom pareil, on aurait pu s'en douter. Dagues qu'elle peut aussi bien utiliser pour blesser ou guérir les personnes qu'elle touche. Sur le papier donc, que du bon, ce qui n'a pas échappé à la chaîne qui a d'ores et déjà commandé une saison. Avec, on l'espère, des effets spéciaux du plus bel effet. Daredevil et Jessica Jones n'en font guère usage, contrairement aux agents du Shield, ce qui n'est pas pour nous déplaire. De ce que l'on sait aujourd'hui, la série visera un public plutôt familial car elle sera diffusée sur la chaîne Freeform, comme on vous le disait, alias ABC Family. Une série aux antipodes de l'ambiance noire et violente inhérente au show Netflix et des thèmes dramatiques développés par Agent Carter et Agent du Shield. Et pourtant, le passé de drogué de Cloak et Dagger aurait bien mérité une série Netflix, mais il y a de fortes chances pour que l'on s'oriente ici vers une romance adolescente ou une série pour jeunes adultes teintée de super pouvoirs. Notez que ça reste intéressant de voir Marvel s'ouvrir à un autre public et opter pour un ton plus léger qu'à l'accoutumée, et puis ce sera l'occasion de faire connaissance avec de nouveaux héros. Qui sait, peut-être que nous les verrons s'unir au cinéma afin de vaincre Thanos dans Avengers 3 ou bien combattre aux côtés des New Avengers. Alors maintenant que vous en savez plus, dites-nous tout. Est-ce que la cape et l'épée, ça vous botte? De Nevers, parce que la cape et l'épée. Ok, la suite. Aussi flingueuse que Jonah Hex dans Legends of Tomorrow, voici les news en bref. Le pape de Marvel Studios a parlé. Le producteur Kevin Feige a laissé entendre que des personnages existants de l'univers Marvel au cinéma pourraient apparaître dans les reboots de Spider-Man. Alors évidemment, on pense tout de suite à Tony Stark alias Robert Downey Jr. qui pourrait bien venir jouer les mentors auprès de Peter Parker. Le nouveau venu de l'univers cinéma adoubé par le vétéran, beau symbole et beau cadeau de bienvenue. Captain America pourrait également chercher à en savoir plus sur ce jeune homme araignée qu'il aura rencontré et confronté dans Civil War. D'autant que je vous rappelle le nom de domaine déposé par Sony, Spider-Man Homecoming de Movie.com. Je vous laisse méditer là-dessus. Du 15 au 17 avril, la Paris Comics Expo débarque dans la capitale. Défileront entre autres dans les allées du parc floral de Paris, Andrew Scott alias Moriarty, Ray Park plus connu sous le nom de Dark Maul, ou encore Daniel Cudmore vu dans X-Men 2, 3 et Days of Future Past. Également attendu Giancarlo Esposito de Breaking Bad qui faisait aussi la voix de Ra's al Ghul dans Le Fils de Batman. Sans oublier le dieu vivant Bruce Timm, créateur de Batman, la série animée et du futur portage du comics Killing Joke en animation. L'équipe de Fanzone ne pouvait pas manquer ça. Rendez-vous ce week-end donc pour célébrer la culture geek et comics. Aujourd'hui dans le coin des Fanzoniens, on répond à Dimioff qui voudrait des news des animaux fantastiques. Eh bien Dimioff, ce week-end s'est tenue la cérémonie des MTV Movie Awards. Au programme, un peu de cinéma, beaucoup de people et un paquet de nouvelles images. Ce que l'on retiendra de cette soirée donc, c'est tout d'abord le triomphe de Star Wars 7 reparti avec 3 prix. Meilleur film, meilleure révélation pour Daisy Ridley et meilleur méchant pour Adam Kylo Ren Driver. Et puis les nouvelles images de Suicide Squad et des animaux fantastiques bien sûr. Le premier est à retrouver en fin d'émission, quant au second, je vous laisse découvrir ça de ce pas. I wonder, what makes Albus Dumbledore so fond of you, Mr. Scamander? First trip to America? Yes. Must get that fixed. Anything edible in there? No. Any livestock? No. Welcome to New York. No human could do what this thing is capable of.
Je vous disais dans les news en bref, les timbrés de la Suicide Squad se sont offerts une nouvelle bande-annonce lors des MTV Movie Awards. Des images au ton délicieusement violent et décalé dans lesquelles le Joker se fait entendre. On se quitte là-dessus, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à demain.